Avec la même structure de phrase, je vais vous montrer deux exemples de réponses. Exemple de réponse numéro 2. Pour commencer, mon profil correspond parfaitement au profil que vous recherchez. Exemple de réponse numéro 4. Dans votre offre d'emploi, j'ai remarqué que vous avez besoin d'une personne qui sache faire X. Bonjour et bienvenue, c'est David, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment répondre à une question déstabilisante lors d'un entretien de recrutement qui est « Pourquoi vous et pas un autre ?» ou « Pourquoi devrions-nous vous embaucher ?» Ces questions sont des invitations à vous vendre. C'est comme si le recruteur vous demandait « J'ai besoin d'être convaincu ». C'est le moment d'abattre vos atouts et de vous démarquer de vos concurrents. Si vous voulez donner une réponse convaincante, vous devez résumer vos qualités personnelles, vos compétences, mais aussi les raisons pour lesquelles vous avez postulé. Cela va vous permettre d'expliquer clairement pourquoi vous êtes la meilleure personne pour ce poste. C'est pour cela que vous allez découvrir dans cette vidéo comment répondre à la question « Pourquoi vous et pas un autre ?» ou « Pourquoi devrions-nous vous embaucher ?» Vous allez découvrir ce que les recruteurs veulent vraiment savoir, comment répondre à cette question, mes 3 conseils, hacks ou astuces pour donner la meilleure réponse, ce qu'il ne faut surtout pas dire sous peine de se faire éliminer et 10 exemples de réponses convaincantes que je vous donnerai tout au long de cette vidéo. Bonjour, je m'appelle David Fraisse, je suis conseiller en recrutement spécialisé dans les entretiens d'embauche. Depuis 2009, j'aide les candidats en recherche d'emploi à décrocher leur job idéal grâce à des techniques de vente. D'ailleurs, si vous êtes convoqué prochainement à un entretien de recrutement, j'ai mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Comment répondre aux 10 questions pièges les plus fréquentes d'un entretien d'embauche ». Vous n'avez qu'à laisser simplement votre meilleure adresse mail pour recevoir votre bonus gratuitement. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Alors pour commencer, vous allez voir ce que les recruteurs veulent vraiment savoir. Alors en vous posant cette question, les employeurs veulent savoir si vous êtes capable de mettre vos compétences en valeur et en même temps, ils testent votre motivation. Ils veulent également vérifier si vous avez bien compris en quoi consiste le poste à pourvoir. Votre objectif ici, lors de votre présentation, est de lui montrer que vous êtes la meilleure personne pour résoudre son problème. Alors comment répondre à cette question? La meilleure façon de répondre à « Pourquoi vous et pas un autre ?» est d'aller droit au but. Ne racontez surtout pas votre vie. Le but est simplement de montrer que vous êtes le ou la candidate idéale pour ce job en mettant vos qualités professionnelles en avant. Pour cela, réfléchissez à ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Des exemples, votre expérience dans ce secteur d'activité, vos compétences techniques, vos compétences relationnelles, vos principales réalisations, succès ou réussites, votre connaissance dans l'exécution de certaines tâches ou fonctions. Pour répondre d'une manière convaincante, faites une réponse courte, avec un mix de vos qualifications, de vos compétences et de vos qualités humaines. L'idéal est de dire en quelques phrases les points positifs que vous pouvez apporter à l'entreprise et de montrer votre motivation. Souvent, on me pose la question « Pouvez-vous faire un exemple de réponse pour tel ou tel métier ?» En fait, j'en ai pas besoin. Pour ma part, je vous donne une structure pour la réponse. C'est à vous de l'adapter à votre profil et à votre job. C'est très simple. Pas besoin de vous compliquer la tâche. Avec la même structure de phrase, je vais vous montrer 2 exemples de réponses. Un pour un poste de responsable de recrutement et l'autre pour un job d'électricien avec la même structure de phrase. Alors la structure est la suivante. Vous devriez m'engager parce que mon diplôme de X me donne les compétences nécessaires pour devenir X au sein de votre société. J'ai en plus suivi récemment une formation X qui sera d'une grande aide pour X. En plus, mes supérieurs ont toujours reconnu que 2 de mes compétences étaient X et X parce qu'elles me permettent de X. Sans oublier que je suis extrêmement motivé, travailleur et que je ne compte pas mes heures. Alors là, ça fait beaucoup de X, non? Vous allez voir. Alors pour mon premier exemple, un poste de responsable de recrutement. Vous devriez m'engager parce que mon diplôme d'école de commerce me donne les compétences nécessaires pour devenir responsable de recrutement au sein de votre société. J'ai en plus suivi récemment une formation pour mettre en place une politique de diversité qui sera d'une grande aide pour renouveler vos services. En plus, mes supérieurs ont toujours reconnu que 2 de mes compétences étaient ma qualité d'écoute et ma psychologie parce qu'elles me permettent de détecter efficacement le potentiel des candidats. Sans oublier que je suis extrêmement motivé, travailleur et que je ne compte pas mes heures. Alors là, je vais vous présenter maintenant avec la même structure de phrase un 2e exemple pour un poste d'électricien. Vous devriez m'engager parce que mon diplôme en électricité me donne les compétences nécessaires pour devenir électricien installateur au sein de votre société. J'ai en plus suivi récemment une formation qui s'appelle Intervention technique en contrôle essai qualité en électricité qui sera d'une grande aide pour réaliser le dépannage ou la mise en conformité des installations. En plus, mes supérieurs ont toujours reconnu que 2 de mes compétences étaient ma rigueur et ma vigilance car toute erreur peut avoir de graves conséquences en termes de sécurité des installations. Sans oublier que je suis extrêmement motivé, travailleur
et que je ne compte pas mes heures. Vous voyez, dans les deux cas, ça marche quel que soit le métier. Maintenant, vous allez voir mes 3 conseils, hacks ou astuces pour donner la meilleure réponse. Expliquez ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. C'est le moment de dire au recruteur pourquoi vous êtes le ou la candidate à recruter absolument. Mon premier conseil, allez sur le site internet de l'entreprise pour trouver des arguments infaillibles. Un exemple, si l'entreprise met l'accent sur le service à la clientèle, vous devez donner un exemple concret qui prouve que vous avez satisfait les attentes des clients dans votre ancien job. Vous pouvez répondre. Mon rôle en tant que vendeur de véhicules neufs dans mon dernier emploi m'a permis de faire preuve de créativité pour mes clients au quotidien. Mon objectif était de satisfaire mes clients afin de les fidéliser. Je les appelais régulièrement pour leur proposer des démonstrations de véhicules neufs ou tout simplement voir s'ils étaient satisfaits de leur achat. Mon deuxième conseil, vous devez toujours prouver avec des exemples concrets ce que vous valez. Les entreprises veulent être sûres qu'elles font un bon investissement en vous embauchant. Vous pouvez donner les actions que vous avez réalisées lors de vos emplois précédents qui pourraient être bénéfiques pour la société, comme l'augmentation du chiffre d'affaires ou l'argent économisé par l'entreprise. Dites par exemple, vous cherchez un candidat qui soit capable de gérer 25 personnes. J'ai dirigé une équipe de 35 personnes durant mes 8 années de carrière en tant que X chez X. Mes missions consistaient à planifier les actions afin d'atteindre nos objectifs, établir des plannings validés par l'équipe et à les motiver. Mon équipe et moi avons atteint nos objectifs 8 années de suite. Je pense donc que mes années d'expérience en tant que responsable et ma motivation pourraient vous être bénéfiques si j'étais embauché à ce poste. Mon troisième conseil, si vous connaissez déjà la société avec laquelle vous avez postulé, je vous donne un exemple de réponse. Vous pouvez dire, en tant que client depuis plus de 10 ans, je connais déjà très bien vos produits-services, citez quelques produits et des avantages. J'adore vos produits ou services et je n'hésite pas à les recommander à mes amis. Comme je suis un client, je peux argumenter sur vos produits-services, mais aussi d'un point de vue personnel, ce qui pourrait aider à convaincre les clients. Maintenant, nous allons voir ce qu'il ne faut surtout pas dire. Je suis le meilleur pour ce poste ou je suis le meilleur candidat parce que. C'est une très mauvaise réponse. Ces réponses ne veulent rien dire et ne prouvent rien. Vous allez passer pour un prétentieux, ces phrases ne sont pas utiles. Pour vous mettre en valeur, donnez des exemples concrets, des faits comme un objectif atteint, un chiffre d'affaires, une solution à un problème, le management d'une équipe ou des projets menés à bien. Au pire, dites « je pense être l'un des meilleurs à mon poste ou dans ce domaine parce que ». Et là, vous lui apportez des réponses, des exemples concrets. Ne dites pas non plus « je n'ai pas de réponse à cette question ». Un excès d'honnêteté n'est jamais bon pendant un entretien d'embauche. Cette réponse ne sera pas du tout satisfaisante pour le recruteur qui vous demande pourquoi il devrait vous choisir vous. Il attend donc une réponse concrète. Sachez que 90% des employeurs vous poseront cette question. Si vous n'avez pas de réponse, cela va lui montrer que vous n'avez pas préparé l'entretien. Maintenant, je vais vous donner 4 exemples de réponses supplémentaires que vous pouvez utiliser dès votre prochain entretien d'embauche. Exemple de réponse numéro 1. D'après ce que vous avez dit aujourd'hui et les recherches que j'ai effectuées, votre entreprise est à la recherche d'un commercial performant pour développer le chiffre d'affaires de votre entreprise et vous aider à devenir la référence sur votre secteur d'activité. Dans ma précédente société, j'ai augmenté le chiffre d'affaires de 50% en 5 ans en mettant en œuvre, par exemple, des actions afin de vérifier le taux de satisfaction et m'informer sur les besoins et les attentes de mes clients. Pour générer davantage de chiffre d'affaires, j'organisais également des rendez-vous avec des prospects, des clients potentiels, parce que si nous voulons gagner des parts de marché, le développement économique de l'entreprise passe obligatoirement par une prospection efficace. Je vous apporterai donc mon expérience dans ce domaine, mes compétences et ma motivation dans le but de décrocher de nouveaux marchés et votre succès sera ma priorité absolue. Elle est pas mal cette petite phrase de fin, non? Exemple de réponse numéro 2. Pour commencer, mon profil correspond parfaitement au profil que vous recherchez. J'ai toutes les compétences et l'expérience demandées dans la description du poste et je suis convaincu que je peux avoir un impact immédiat sur les résultats de votre entreprise. Je ne parle pas simplement de mes diverses expériences dans la vente, mais aussi de ma passion pour ce secteur d'activité qui me pousse toujours à faire plus. Si je suis sélectionné pour cet emploi, je continuerai à fournir un travail de grande qualité et votre succès sera ma priorité absolue. Exemple de réponse numéro 3. Si vous trouvez que vous avez suffisamment expliqué au recruteur pourquoi vos compétences et vos qualifications correspondent à ses besoins, vous pouvez faire une réponse courte et rapide. Lors de notre discussion pendant cet entretien, je vous ai expliqué comment mes qualifications et mes compétences
répondent à toutes les exigences du poste. J'ai le sentiment que ma connaissance de votre secteur d'activité ainsi que mes 7 années d'expérience en vente m'ont préparé à assumer un rôle aussi important et votre succès sera ma priorité absolue. Exemple de réponse numéro 4. Dans votre offre d'emploi, j'ai remarqué que vous aviez besoin d'une personne qui sache faire X. Cela tombe très bien parce que de mon dernier job, j'ai fait X. Donc je suis convaincu que je serai en mesure d'intégrer votre entreprise rapidement et de vous satisfaire pleinement. Personnellement, je suis également très intéressé ou passionné par votre secteur d'activité X. Donc là, vous pouvez dire écologie, informatique, cosmétique. Donc je serais très heureux si j'étais sélectionné pour ce poste et votre succès sera ma priorité absolue. Et voilà, vous connaissez désormais comment répondre à la question « Pourquoi vous et pas un autre ?» J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, merci par avance de liker, commenter et partager. Ça fait toujours plaisir et ça aide ma chaîne à se développer. Et si vous voulez recevoir des conseils pour décrocher votre meilleur job ou tout simplement être tenu au courant régulièrement de nouvelles offres d'emploi que je poste dans l'onglet communauté de ma chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de croire en vous, de ne rien lâcher et d'être professionnel. La persévérance et le travail finissent toujours par payer. Et pour finir, je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. Prenez soin de vous et à bientôt.